Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment mapper notre système d'input et déplacer le personnage. Dans cette vidéo, nous allons voir comment animer ce personnage afin qu'il arrête d'être en T-pose et comment il peut se déplacer. Donc voici ce qu'on avait lors de la dernière vidéo, un personnage en T-pose qui peut sauter, se déplacer. Parfait. Ce que nous allons faire maintenant, c'est on retourne dans Content et nous allons créer un nouveau dossier qui va s'appeler Animation. Et au cas où, nous allons avoir plusieurs dossiers, potentiellement, si on ajoute des IA, n'importe, nous allons créer un nouveau dossier pour le player. Et si on fait clic droit et qu'on va dans Animation, nous allons devoir créer dans Legacy un Blend Space 1D. On peut cliquer, et là nous allons devoir choisir le squelette que nous souhaitons animer. Mince, ce n'est pas mon asset, je ne sais pas quel nom de squelette c'est. Heureusement, on peut voir, si on laisse notre souris, le chemin pour animer, le chemin vers le squelette. Nous, on se souvient qu'on a utilisé un pack d'assets. Là, on voit que le chemin, du coup, c'est /game, /caractère, /mannequin, ça nous intéresse pas, /game, /caractère, /mannequin, ça nous intéresse pas, /game, /sck. C'était notre pack d'assets. Du coup, je peux cliquer. Et on va l'appeler bs1d underscore idle move. Ou idle run, n'importe. Le nom importe peu. On peut double-cliquer. Un blend space ressemble à ceci. Le blend space, du coup, va me permettre de faire une transition, entre guillemets, d'une animation 1 à animation 2. La première chose que nous allons voir et modifier, dans l'Assets Detail, le panneau à gauche, nous allons déplier l'horizontal axis, et le name, nous allons le renommer à speed. Du coup, la variable de notre blueprint, enfin de ce blend space, on l'a appelé speed. Speed est un float qui va de 0, ici, à 100. On peut du coup modifier cette valeur pour aller moins vite, concrètement ça représente un peu plus ou moins, ce sera la vitesse de notre personnage. Notre personnage par défaut dans le caractère movement, il se déplace à 600, on peut voir ici, max wall speed. Du coup, entre guillemets, il faudrait mettre au maximum 600, comme ça on pourrait bien faire un système de marche, course, n'importe. Donc on peut venir le modifier, du coup on voit maintenant on a une courbe qui va de 0 à 600. Et en bas à droite, nous avons le Assets Browser, et nous allons pouvoir venir décider quelle animation on set. Alors on veut mettre le third person idle en 0. Du coup, lorsque ma variable speed sera set à 0, nous verrons ceci. Et on va vouloir sélectionner le third person run et le mettre à 600. Et maintenant, si on maintient CTRL et qu'on bouge la souris, voici ce que nous pouvons voir en preview. On peut voir du coup que j'ai effectivement bien mes deux animations qui se lancent, pas simultanément, uniquement par rapport à la vitesse du personnage. Enfin là, actuellement, c'est une valeur preview, mais du coup, l'idée, c'est qu'on vienne dans le code dire, lorsque tu vas vite, on update la variable speed. Lorsque c'est fait, vous pouvez tout simplement save et le fermer. On n'en aura plus besoin. On peut retourner du coup dans nos dossiers, Content Animation Player, on va faire clic droit, Animation, et nous allons créer un animation Blueprint. Encore une fois, il faut choisir le squelette, on se souvient, le node c'est le dernier. Create. Et je vais l'appeler ABP, et cette fois-ci je vais l'appeler Player. Car l'animation Blueprint, c'est lui qui va contenir toutes les animations, entre guillemets, de notre personnage. On peut l'ouvrir, et voici ce que nous allons voir. Le output pose, c'est la pose finale, entre guillemets, c'est l'animation finale qui va être jouée par notre player. Du coup, nous, il faut mettre quelque chose ici. Mais on veut pouvoir avoir plusieurs animations. Du coup, ce que nous allons faire, c'est faire clic droit, et nous allons créer un state machine. Alors faites attention, par défaut, il aime bien vous mettre tout en bas, il va falloir remonter. Nous voulons le tout premier, animation state machine, et on veut le carré blanc state machine. Alors on peut le renommer, moi je vais l'appeler locomotion, car c'est lui qui va gérer entre guillemets tout ce qui va être déplacement, vitesse, saut, et je le relie à result. Si je compile du coup, là actuellement j'ai un warning, car si on double-clique sur locomotion, pour l'instant, il est vide. Donc il n'a pas d'assets à animer, il n'a rien. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer des états de mon personnage
pour dire dans cet état tu peux faire telle et telle action, dans cet état t'en fais d'autres, et pour faire des états, tout simplement, clic droit, hide, add state. Et là on va pouvoir faire du coup, on crée notre premier état, idle/run, je vais créer d'autres états, clic droit, add state, jump, start, je vais en créer d'autres, jump, loop, et le dernier, jump, end. Et on peut les relier ensemble. Depuis idle run, je veux aller dans le jump start, depuis jump start, jump loop, etc., etc. Et le entry, on le met comme ceci. Super. Nous avons du coup notre petit blend space qui est fait. Mais pourtant, si je compile, pareil, on a toujours plein d'erreurs. Parce que lorsqu'on double-clique sur idle run, voici l'animation finale qu'il faut donner à idle run. En bas à droite, nous avons une fenêtre, un onglet Assets Browser. Je peux le cliquer dessus. Et là, je peux voir toutes les animations que nous possédons. Et du coup, je peux mettre BS1D idle move, le drag and drop, et le connecter, comme ceci. Et là, du coup, on retrouve bien notre variable speed. Et donc, si on modifie cette variable speed, je vais pouvoir changer la vitesse de déplacement de mon personnage. Donc, je peux faire clic droit, promote to variable, et du coup, maintenant, j'aurai une variable speed que je vais pouvoir modifier dans le code. On retourne dans locomotion, on fait la même chose. Pour jump start, je vais tout simplement venir chercher third person jump start, et je le relie. Alors, il faut juste faire attention, on clique sur ce node, on descend un peu, loop animation, vérifie bien qu'il soit décoché pour le jump start et pour le jump end, car ces deux animations ne doivent pas looper, tout simplement, donc on vérifie. Par contre, pour le jump loop, on a envie que elle, effectivement, puisse looper, donc on le coche. Et si je compile, mince, on a tout rempli, on a encore des warnings. Parce que du coup, pour changer d'état, il faut appliquer une transition. Depuis idle run à jump start, comment on fait pour dire tiens j'ai envie de changer? Les deux flèches que nous avons créées ici, si on clique sur cette petite icône et qu'on double-clique, maintenant nous avons la règle de transition. Nous allons du coup faire un clic droit sur can enter transition et nous allons faire promote to variable. On va appeler cette variable is in r avec un point d'interrogation et nous allons du coup lorsque idle run, si on veut passer de idle run à jump start, nous avons notre petite variable isInAir qu'on viendra modifier dans le code. Lorsque le personnage est dans les airs, on pourra faire jump start. Pour passer de jump start à jump loop, on peut double-cliquer sur la transition. Nous allons appeler une fonction qui s'appelle getRealEventAnimeTimeRemaining et nous allons appeler celui qui est entre parenthèses jump start. Donc celui de la state machine, d'animation state machine et pas juste de state machine. En fait, cette fonction, elle nous permet de récupérer le temps en secondes qui reste à notre fonction. Donc je le mets, voici ce que vous devriez avoir, et je peux tout simplement vérifier inférieur ou égal à 0,1. Du coup, lorsque notre animation est inférieure ou égale à 0,1, on change d'animation. On va venir faire de même pour le jump loop au jump end. Cette fois-ci, on va récupérer notre variable isInAir, donc le drag and drop, getIsInAir, et je vais tout simplement pouvoir appeler la fonction noteBoolean. NoteBoolean nous permet de vérifier si on vérifie que isInAir est faux, donc qu'on n'est plus dans les airs, et si on n'est plus dans les airs, on peut faire jump end, et cette fois-ci, la règle de transition de jump end à idle run, ça va être getRealEventAnimeTimeRemaining, on vérifie du coup le temps qui reste à jump end, inférieur ou égal à 0,1, et on les branche comme ceci. Et maintenant, si je compile, là tout est bon. Mais il nous manque le code. Dans l'event graph, nous allons pouvoir maintenant développer toutes ces petites variables, les attribuer et les mettre aux bonnes valeurs, afin de pouvoir update dynamiquement tout ce que nous venons de faire. Du coup, nous allons faire clic droit, blueprint, initialize, animation, celui-ci. À l'initialisation de cette classe d'animation, je veux récupérer mon joueur. Donc on va venir faire un cast to bp_player. Donc là je récupère mon personnage et je le cast. Et depuis bp_player, donc as bp_player, on va venir faire un clic droit, promote to variable. Et on va l'appeler ref_player. Du coup maintenant,
j'ai une variable de mon personnage qui est disponible pour mon code. Et du coup, dans l'event blueprint update animation, je vais pouvoir récupérer refPlayer. Je vais faire un isValid. Si il est valide, donc on fait une branch. Pour faire une branche, le raccourci c'est B, clic gauche, ou sinon clic droit, branch. Concrètement, c'est un if. Si mon personnage est valide et il est utilisable, nous allons rentrer dans le trou. S'il n'est pas valide et pas utilisable, bah on va tout simplement aller dans le faux et on ne fera rien. Si mon personnage est valide, bah j'ai envie de récupérer mon personnage et j'ai envie de faire un get velocity. Tout en bas, on a get velocity dans transformation. On le sélectionne et je vais venir depuis cette return value faire un vector xy. Concrètement, on s'en fout de l'axe z, donc l'axe vertical, on veut juste faire une concaténation de xy et ça nous donne un float. Du coup, maintenant, je peux venir faire un set de ma speed, comme ceci, et lui attribuer la vélocité de mon player. Nous pouvons également, depuis refPlayer, appeler la fonction isFalling, comme ceci, qui va nous permettre de savoir si le personnage est en train de tomber ou non. Et donc je peux venir faire un setter de isInAir juste après speed, comme ceci. Je peux compiler, et si dans mon BPPlayer, dans mon mesh, on va attribuer l'anime class à mon ABPPlayer, normalement, si on clique sur play, mon personnage, là, il est en idle, il ne se déplace pas, et lorsqu'il se déplace, tada! Et s'il saute, voici ce que ça donne. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo sur l'animation de notre personnage. Nous avons correctement réussi à animer le personnage afin qu'il puisse se déplacer, sauter, être en idle. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer notre premier niveau en blockout, et nous allons pouvoir continuer à faire en sorte que ce personnage aille de plus en plus loin, de plus en plus haut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter si ça vous plaît, et n'hésitez pas surtout à rejoindre notre communauté sur Discord, afin que je puisse vous aider sur vos projets, ou vous puissiez me dire comment améliorer mon contenu. Encore une fois, merci à tous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!